monsieur l'adjoint au sous-préfet de Médina Sabah, monsieur le maire de Médina Sabah, monsieur le maire de Ngayen, monsieur le maire de Kaymor, monsieur le commandant de la brigade, des gendarmeries de Keraïk, au nom de monsieur le président de la République, je vous remercie de votre appui et à l'entame de mon propos, je voudrais remercier toute l'assistance ici présente et dire combien cette journée est solennelle et importante également parce qu'elle célèbre l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Et parmi ces remerciements également, je devrais commencer par nos sœurs gambiennes qui se sont déplacées en masse. Je vis tout à l'heure, j'ai aperçu M. Sow qui nous a reçus il y a de cela juste une semaine. Et c'est toute l'administration gambienne, très franchement, qui nous a reçus dans de très bonnes conditions, accompagnée également d'une certaine administration au niveau du Sénégal. Et on a débattu de long en large également des relations qui unissent nos deux pays. Et je crois que ce qu'ils nous avaient dit ce jour-là, ils l'ont réalisé aujourd'hui, ce qui atteste quand même leur présence ici à côté de nous pour célébrer, comme je viens de le dire, l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Pour commencer, je voudrais saluer quand même très franchement chacun et chacune et rappeler, comme le thème également le souligne, pour cette édition, 65e édition, parle vers la souveraineté technologique et industrielle des forces armées. Je crois que ce thème-là en dit beaucoup. Parce que tout simplement ce que le thème cherche ici, ou bien ce que l'autorité suprême veut inculquer ou bien déclencher au niveau des forces armées, c'est qu'il aille vers la performance, c'est qu'il aille vers le progrès. C'est tout simplement ce que regroupe en tout cas ce thème qu'il a choisi cette année pour permettre à tout le monde de le célébrer. C'est pourquoi nous saisissons solennellement cette occasion au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et de l'ensemble du gouvernement de rendre un vibrant hommage à toutes les forces de défense et de sécurité pour le travail exemplaire abattu tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Sous ce rapport, j'invite nos compatriotes à continuer à vouer à ces valeureux hommes et femmes le respect qu'ils méritent, à la hauteur en tout cas des sacrifices consentis, mais aussi la franche collaboration pour la réussite de cette mission. C'est l'occasion pour moi aussi d'appeler à tout le monde afin que notre pays, placé sur des rampes de l'émergence, puisse prendre son envol économique et hisser au rang des pays émergents, conformément à la vision de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, déclinée à travers le Sénégal horizon 2050. Je vous exhorte, chère population, de veiller davantage à la préservation de notre écosystème à travers la lutte contre les feux de brousse, car dans notre arrondissement, nous tirons l'essentiel de nos revenus des activités agro-silvo-pastorales. Je voudrais également remercier l'ensemble des partenaires qui nous ont accompagnés, les forces de l'ordre et les civils, les paramilitaires qui nous ont permis d'avoir en tout cas une très belle fête
à l'image de ce que nous venons de vivre tout à l'heure. Nos remerciements vont également à l'encontre de toute la population du Sabah et également de nos frères gambiens, comme je viens de le dire tout à l'heure. Vous me permettez également, après l'allocution de M. le maire, il l'a rappelé tout à l'heure, je crois que c'est dans cette atmosphère seulement que nous pouvons, nous tous, se donner la main pour continuer à asseoir un développement durable au niveau de cette circonscription administrative qui est l'arrondissement de Médina Sabah et à servir d'exemple au reste du Sénégal. Donc c'est un honneur profond que je suis là pour partager avec vous en tout cas cette fête. Et je voudrais féliciter les personnes à qui nous avons choisi pour les décorer aujourd'hui, à l'image de toutes les forces de défense et de sécurité, que nous décernons encore une fois notre satisfaction par rapport à cette organisation à tête desquelles nous pouvons encore revenir sur le commandant de la brigade de CCI. Je voudrais que tout le monde, en tout cas, l'applaudisse pour l'organisation de cet exemple, en tout cas défilé, que nous avons vécu aujourd'hui ici à Médina Sabah. Moussa Sey, soyez-en remerciés par son excellence et l'ensemble du gouvernement du Sénégal de ce que vous avez fait pour nous permettre également aujourd'hui de vivre, comme tout le reste du Sénégal, la célébration de l'accession de cette indépendance à la souveraineté internationale. Je dois également féliciter certaines personnes ou personnes morales qui se sont distinguées quand même depuis que je suis là, pour nous accompagner, quand je dis pour nous accompagner, y compris les maires, parce que c'est eux qui sont les démembrements de l'État. Et je crois que ces personnes que nous venons tout à l'heure de fêter, ou bien de donner en tout cas un service spécifique, de les donner une récompense à travers les diplômes de reconnaissance que nous avons donnés tout à l'heure. Tout le monde en tout cas adhère à cette cause parce que c'est des personnes que la commission scientifique a mûrement réfléchi et les retenir pour qu'on puisse les célébrer aujourd'hui. Je dois très sincèrement remercier l'ensemble de ces maires et l'ensemble de la population pour cela. Et ce que nous cherchons à travers ça, c'est qu'ils puissent servir de déclic pour que les autres puissent suivre leur pas et imiter en tout cas ce qu'ils sont en train de faire pour la grande satisfaction des populations. Si on le fait de commune en commune, je crois que c'est l'ensemble de la population qui se verrait développée par les actes que chacun de nous pose. Donc nous les remercions davantage encore une fois. Je dois féliciter et encourager aussi un jeune entrepreneur. Certes, on l'a déjà fait, mais je dois le dire devant toute l'assistance pour que les gens comprennent ce qu'il est en train de faire. En tout cas, moi, j'ai fait une tournée au niveau du site qu'il est en train de développer avec d'autres membres, avec d'autres services de l'État. Je peux citer l'ANIDA, avec le service de développement rural également de Nioro. Et il le fait avec les jeunes de la localité. Plus de 5 personnes travaillent là-bas et gagnent leur salaire. Celui-là, c'est une personne à qui nous devons servir d'exemple, le citer pour que les gens puissent en tout cas limiter ce qu'il est en train de faire. Parce que si nous avons 5 personnes comme cela, je crois que l'arrondissement se verrait en tout cas changerait dans le bon sens. Si je vous parlais de M. Saïd Touré, je voudrais qu'on le félicite, qu'on l'encourage, qu'on l'applaudisse encore une fois. Merci beaucoup. Je voudrais également prononcer des mots de remerciement et exhorter toutes et à tous à préserver cette lancée tout en invitant les autres à inspirer de ces modèles. Donc, pour finir, je crois qu'il y a certaines personnes, M. Nias, le président de la commission scientifique l'a déjà fait, mais on peut revenir sur certaines personnes pour les féliciter à vive voix ici. Et je commencerai par le colonel de son état, M. Daouda Sissé,
qui est au niveau de la présidence de la République. Et très franchement, n'était pas lui. Je crois que la fête aurait quelque chose, en tout cas, qui aurait manqué sur cette fête-là, ou bien au niveau de du défilé des écoliers que nous avons vu aujourd'hui, habillés très franchement par ce monsieur-là, c'est le colonel qui est à la présidence. Dès qu'il a su que nous allons célébrer ce défilé, il m'a appelé, il m'a dit, je ferai de mon mieux pour que tous les élèves qui vont défiler puissent être habillés. Et il l'a fait, il l'a réussi. Je voudrais le dire devant tout le monde, qu'on fasse des prières pour que, en tout cas, son travail puisse aller de l'avant. Et que ce acte qu'il vient de faire, qu'il puisse le continuer pour l'arrondissement de Médina Sabakh. En tout cas, si ses parents sont là, qu'ils sachent que nous le remercions de très à vive voix et à cœur ouvert également. Merci, M. Cissé. Parmi ces personnes également, je voudrais citer quelqu'un qui nous est très cher et qui a pris sa retraite. Moi, je l'ai dit qu'il sera en retraite, mais il ne sera pas à la retraite. Il s'agit de Babacar Wilane. Je l'ai trouvé ici à la sous-préfecture. C'est lui qui a assuré le bureau de courrier et il a fait un excellent travail également. Et qui le sait, c'est que c'est un homme discret, un homme pieux. En tout cas, c'est ce que j'ai appris de lui depuis que je suis là. Et moi, ce que j'ai appris à l'école, je sais que sans un bon courrier, le travail ne peut aller de l'avant. Et il a fait un excellent travail. Monsieur Babacar, c'est pour cela que j'ai tenu à ce que vous venez. Il était à Dakar, je l'ai appelé qu'il revienne, au moins qu'on puisse le célébrer et qu'il puisse vivre cette journée intensément avec nous. Que Dieu vous accompagne en retraite. Merci beaucoup. Je voudrais également revenir sur certaines personnes que j'ai déjà annoncées tout à l'heure, c'est la population gambienne. Quand je parle de la population gambienne, je fais allusion en tout cas à ces autorités qui sont là. Quand on les voit au niveau de ce podium, c'est pratiquement toute l'administration gambienne qui est là aujourd'hui. Je dis bien toute l'administration gambienne est là. Parce que tous les services, en tout cas, qui sont frontaliers à nous, sont là aujourd'hui. Et c'est ces mêmes services qui sont au niveau de l'intérieur de la Gambie. Monsieur Sow, par ma voix, vous avez les remerciements de son Excellence, Monsieur le Président de la République. On vous remercie très sincèrement. Merci beaucoup de votre présence. Je voudrais également revenir sur un groupement de nos mamans, de nos dames, en tout cas, de Médina Sabakh. Quand je cite Médina Sabakh, je cite pratiquement tout l'arrondissement, parce que c'est la calebasse. Et il n'y a pas longtemps, on a célébré avec eux une journée ici. À ce que je sache, la calebasse est représentée dans toutes les communes. Nous les décernons également un service spécifique et les remercie très sincèrement. Il y a également la presse. La presse, nous les remercions très sincèrement parce qu'ils se sont mobilisés en masse sous la conduite de M. Moussa, qui est là au niveau de Mbraya TV, en tout cas qui coordonne cette commission Médina Sabakh FM, qui a coordonné en tout cas tout ce beau travail accompli par nos chers journalistes, nos chers compatriotes, et ils l'ont fait avec désintéressement. Ils ne nous ont rien demandé. Si on leur donne quelque chose, c'est à notre gré, mais eux, ils ne nous ont rien demandé. Donc cette participation également n'est pas négligeable. Moussa, avec vos collaborateurs, en tout cas, nous vous remercions très sincèrement. Nous devons remercier FESAC également, remercier également l'ensemble du corps professionnel, du corps enseignant. Je le dis, il y a naturellement M. Niass et Gamou Mbok, que je cite, et le professeur de PS Badji, M. Badji, qui nous a beaucoup aidé et qui a travaillé en étroite collaboration avec le CV également pour nous permettre d'avoir ce beau, en tout cas, défilé. Soyez-en remerciés également au nom de M. le ministre, au nom de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour l'accompagnement, en tout cas, tous les partenaires financiers également. J'en cite de façon pérenne le CMS, j'en cite également les stations d'hydrocarbures qui sont au niveau de Médina Sabakh, au niveau de Ngayen,
Leur appui également a été de taille. Nous les remercions très sincèrement et demander à la population de les accompagner pour qu'ils puissent permettre à ces collectivités locales d'être de vraies collectivités locales avec une santé financière assise. Ça, nous le demandons à toute la population. Nous remercions les EPS, les Badjanougor, les comités de développement de santé, les jeunes, les Jakartaouans, c'est des personnes également à qui je demande un applaudissement très fort parce que vous avez vu ce qu'ils ont fait tout à l'heure avec leur démonstration en droit pour nous faire retourner au niveau de Kédougou parce que c'est eux qui étaient notre très franches collaborateurs et qui nous ont toujours accompagnés. Lorsque je l'ai vu aujourd'hui défiler, je me suis replongé également au niveau de Kédougou. Merci beaucoup pour tous les Jakartaouans. Merci beaucoup à toute la population. Merci beaucoup également aux chefs religieux qui se sont déplacés en masse pour venir fêter ensemble avec nous, en tout cas, cette journée. Chefs religieux, nous les gërëm di leen sant bu baax a baax di ñaan yàlla mu yàggal leen te ngeen yàgg jiite nit ñi te li ngeen leen di wax aussi dugg ci seen bopp ba ñu mën a dund seen diine ak seen islam ni mu gën a kawe ñoo ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax. Pour terminer également, je crois que le chef du village, on doit les remercier très sincèrement avec des applaudissements. Ils sont venus en masse. Si vous voyez les deux passes à côté, en tout cas, c'est des chefs du village qui sont là-bas. Et c'est notre premier collaborateur, parce que comme nous le savons, au niveau du maillot de l'administration, les premiers maillots sont détenus par les chefs du village. Quand ils se déplacent aujourd'hui, c'est tous les villages. Quand nous avons vu un seul chef du village venir, il peut représenter tout le village. Et ils sont accompagnés également d'autres personnes qui les ont accompagnés aujourd'hui. Je veux particulièrement également remercier le maire de Médina Sabakh, parce que si vous voyez ce décor-là, c'est grâce à lui, c'est grâce à son intelligence que nous avons pu avoir tous ces drapeaux. Certains peuvent penser que c'est le sous-préfet parce que c'est l'administration et c'est le défilé, mais c'est grâce à M. Ibrahim Magnon que nous avons eu en tout cas ces possibilités-là de pouvoir décorer ce brevet-là, en tout cas avec des drapeaux. On pouvait tout simplement avoir des messages, c'est des grands drapeaux que nous avons amenés. Seigneur, au nom de M. le Président, soyez remerciés pour cet acte. Très franchement, quand je dis vous, je dis également tous les maires. Merci beaucoup pour cet appui. Je crois que si ce n'était pas la prière de vendredi, parce que comme nous le savons tous, bientôt les imams vont devoir pouvoir se libérer pour aller préparer la prière de vendredi, on allait rester ici et continuer à suivre le reste, en tout cas, des défilants ou bien des jeux que nous avons proposés cette année pour récompenser certaines personnes. Mais je crois qu'avec le président de la commission, si on ne peut pas le faire tout à l'heure également, on peut le programmer le soir avec la chaleur que nous vivons actuellement. C'est un peu difficile d'utiliser ces enfants-là pour faire ces genres d'activités qui demandent un peu plus d'efforts physiques. Je crois que si on peut le programmer à partir de 4 heures, aussi on peut le terminer. En tout cas, c'est avec une très grande satisfaction en tout cas que je suis là et j'ai vécu. Parce que nous avons vécu quelque part aussi pas mal de défilés. Même si nous avons pas duré dans l'administration, mais ce que nous avons vu ici à Médina Sabakh aujourd'hui nous comble de joie et nous va droit au cœur. Très franchement, toute la population de Médina Sabakh, soyez-en remerciés par son excellence, soyez-en remerciés par moi-même et le comité qui m'accompagne pour organiser cette grande fête. L'adjoint, je crois que je ne peux pas le remercier assez parce qu'il est disponible. On est discret et disponible. En tout cas, c'est lui qui m'a devancé ici. Tout ce qu'il sait de l'administration, je ne le connais pas. Et il s'est donné corps et âme pour nous permettre également de comprendre les mécanismes, en tout cas, qui guident le bon fonctionnement de cette circonscription. À l'occasion également, devant vous, nous devons le féliciter, le remercier encore une fois avec ces deux belles dames et madame également qui est là, qui nous accompagne. Quand je cite ces dames-là, je cite l'ensemble des dames de l'arrondissement.
Merci beaucoup. Et une très bonne fête. Je vous souhaite une excellente fête. Merci.